Donc, mon nom est François Lévesque, je suis professeur d'économie dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'École des Mines de Paris. Et mon livre s'intitule Les entreprises hyperpuissantes. Et le sous-titre, plus parlant peut-être, est Les titans et les géants vers la fin d'un modèle global, avec un point d'interrogation. Et lisez le livre, vous saurez à la fin si on peut retirer ou non le point d'interrogation. Donc c'est cette idée qu'un très grand nombre d'entreprises, bien évidemment les plateformes comme Facebook, Amazon, etc., mais aussi des géants, des entreprises comme Ikea ou même comme Lego, eh bien ces entreprises géantes, elles exercent une influence incroyable sur notre vie. Les GAFA, c'est évident, mais pensez à Ikea, chez vous, vous avez, chez vos parents, chez vos amis, eh bien, il y a un accessoire ou un meuble Ikea, et ça dans le monde entier. Et puis Lego, quand vous étiez petit, vous aviez joué au Lego, et vous faisiez partie de ces centaines de millions d'enfants qui ont joué au Lego. Bien, l'origine, c'est que ces entreprises ont réussi, elles ont gagné des parts de marché, elles dominent leur marché par la qualité ou de leurs produits ou de leurs services. Et cette domination eh bien, leur donne un pouvoir de marché, c'est-à-dire qu'elles peuvent fixer le prix de leurs services et de leurs biens. Et évidemment, c'est moins bien pour les consommateurs, mais c'est pas mal pour les actionnaires. Bien, par leur taille, par leur implantation presque dans tous les pays de la planète, eh bien, elles influencent les politiques à travers leur action de lobbying, tout simplement. Elles ont une armée de lobbyistes qu'elles entretiennent pour faire en sorte que eh bien, des lois qui seraient contraires à leurs intérêts ne passent pas et que des lois qui seraient favorables à leurs intérêts eh bien, passent. Bien, la stratégie européenne, elle est déjà de réguler ces entreprises hyperpuissantes, ces GAFA, ces plateformes technologiques mondiales. Et en termes de données, pour les questions de privauté, en termes de pouvoir de marché, bien sûr, en actionnant le droit de la concurrence, afin de protéger les consommateurs et puis afin de protéger aussi les citoyens.